Pour nous, c'est un des partenariats dont on est le plus fier et qui a, je pense, apporté à l'un ou l'autre pays le plus de satisfaction. Mais Sa Majesté le Roi nous a invités à écrire un nouveau livre, parce que les temps ont changé, les sujets ne sont pas les mêmes. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe ici au Sahara est forcément un gros chapitre de ce nouveau livre, dans la dimension politique d'une volonté de la France d'accompagner le Maroc jusqu'au bout de la reconnaissance internationale de ces régions et une forte dynamique qui a été impulsée par la politique du Maroc à laquelle ses grands partenaires s'associent avec beaucoup de force, concrétiser sur le terrain cet intérêt pour ces provinces. Et c'est ça que les entreprises sont venues voir. Elles voient bien le sens de l'histoire. Elles voient bien dans quel sens, si je puis dire, souffle le vent. Et ici, c'est un pays de vent. Et elles veulent mettre leurs embarcations, leurs projets dans le sens du vent et trouver des manières de traduire dans des projets industriels, dans des projets de services, un engagement de la France pour le développement au bénéfice des populations de provinces qui ont une vocation bien sûr marocaine, mais également régionale. Pour nous, vous connaissez la relation de la France avec l'Afrique. Elle est en passe de redéfinition et cette redéfinition passe en partie par la vision marocaine à laquelle nous sommes fiers, heureux, mais avec humilité et détermination de nous associer. Aujourd'hui, réunis autour du forum économique Maroc-France, organisé par le club des chefs d'entreprise Maroc-France sous l'égide de la CGEM et du MEDEF. Ce forum, sa tenue a été décidée dans le prolongement de la visite d'État qu'a effectuée le président Macron à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en octobre 2024, et suite au forum de Rabat. Aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment un succès, puisqu'il y a eu une forte délégation de chefs d'entreprise français, accompagnés par l'Agence française de développement et la Banque publique d'investissement, qui sont les outils de l'État français pour accompagner les investisseurs et le secteur privé dans leurs projets. Donc ces chefs d'entreprise ont rencontré leurs homologues marocains qui sont venus très nombreux de différents secteurs d'activité. Et ça a été l'occasion, à travers les différents panels, d'expliquer et de présenter le potentiel important de la région Dakhla Oued Dahab, qui se constitue comme un hub extrêmement intéressant et qui répond à l'initiative royale atlantique, qui permet donc à un certain nombre d'investissements de voir le jour. Et les thématiques qui ont été développées concernent les énergies renouvelables, les infrastructures, l'agriculture et l'industrie de transformation alimentaire, la pêche côtière, les activités touristiques et les activités de logistique. Et je crois que l'engagement fort, notamment de l'Agence française de développement et de la Banque publique d'investissement, qui ont déclaré leur intention, et ce n'est pas une intention, parce qu'en réalité, ça fait déjà quelques mois qu'ils accompagnent de manière efficace le financement d'investissements dans nos provinces du Sud. Donc je considère que vraiment ce forum est un premier pas vers la concrétisation d'investissements très très intéressants dans le sillage du port Dakhla Atlantique. Je placerai mes remarques dans un contexte historique avec une certaine perspective industrielle, bien que vous verrez, ça s'applique parfaitement à d'autres secteurs. Il y a un demi-siècle, quand on pensait France-Maroc, on pensait en tant que Français, je vais vendre au Maroc. Désormais, il s'agit d'une boucle vraiment complète. D'abord, nous pouvons désormais concevoir avec le Maroc, puisque la qualité de vos ingénieurs, de vos chercheurs et de manière générale du produit de votre système d'enseignement universitaire est remarquable. Donc nous pouvons désormais concevoir au Maroc avec le Maroc. Ensuite, évidemment, il faut investir pour pouvoir fabriquer. Et fabriquer au Maroc, créant des emplois de qualité et participant à l'effort du royaume d'industrialisation en fournissant à votre jeunesse les emplois de qualité qu'elle mérite à très juste titre. Ensuite, il ne suffit pas de concevoir et de fabriquer, mais il faut également que notre enracinement se perpétue
en ayant une chaîne de fournisseurs, de partenaires et de sous-traitants qui, par leur propre qualité, permettront d'alimenter, si j'ose dire, nos propres chaînes de production. Et enfin, dans certains cas, mais de très nombreux cas, nous pourrons exporter à partir du Maroc. Alors si vous déclinez concevoir, investir, fabriquer, sous-traiter, s'approvisionner et exporter, vous verrez à quel point notre partenariat, c'est vrai dans l'industrie, mais c'est vrai dans la pharmacie, c'est vrai dans l'agriculture, s'inscrira dans une perspective qui est harmonieuse avec celle qu'ont fixée vos autorités. Cette rencontre nous a permis et a permis aux entreprises françaises notamment de constater ce que présentait le sud marocain et de voir des projets majeurs comme le port de Dakhla Atlantique qui constitue un investissement majeur d'infrastructure et qui permettra un développement, davantage de développement dans cette région. Nous avons discuté beaucoup de potentialités dans des secteurs comme la logistique, l'infrastructure, les énergies renouvelables, le tourisme, etc. Et donc tout ça montre la volonté des secteurs privés des deux pays de participer à cette dynamique positive dans cette relation exceptionnelle entre le Maroc et la France.